Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous allons partir dans le diocèse de Troyes, dans l'Aube, un département situé au sud-ouest de la région Grand Est, limitrophe des départements de la Marne, de la Haute-Marne, de la Côte d'Or, de l'Yonne et de Seine-et-Marne. Dans cette édition, nous suivrons les Oblats et les Oblats de Saint-François de Sales, une congrégation fondée à Troyes au XIXe siècle. Son rayonnement est toujours actuel avec une mission particulière au service de la jeunesse dans les établissements scolaires. Et nous découvrirons une restauratrice et créatrice de vitraux, passionnée par son art, Flavie Serrière-Vincent Petit. Elle nous a accueillis dans son atelier. Mais pour commencer, quelques mots de présentation du département de l'Aube. Un département rural qui compte 140 000 hectares de forêt, c'est-à-dire un quart de sa superficie. C'est aujourd'hui le deuxième producteur mondial de champagne. Et l'Aube fait aussi partie des leaders pour les céréales, la betterave, le chou à choucroute, la pomme de terre. Puissance agricole et industrielle, le département a engagé une reconversion économique dans les années 90 face au déclin du textile. Et l'Aube, c'est aussi près de 10 siècles d'histoire du vitrail du XIIe siècle à aujourd'hui, avec des œuvres dans plus de 350 édifices et un art toujours vivant, comme on pourra le constater. Pour parler de ce diocèse, je reçois aujourd'hui Monseigneur Alexandre Joly. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors, je vous commence pour cette première question que j'aime poser à tous les évêques qui viennent ici. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce diocèse, des forces vives de ce diocèse en quelques mots? C'est un diocèse qui est vraiment, à mes yeux, très très attachant. Parce qu'alors il y a une partie rurale, une partie urbaine. La ville est vraiment au cœur du diocèse, au cœur du département. Et il n'y a pas forcément beaucoup de moyens et de chrétiens. Mais alors il y a une sorte de vitalité, de joie, d'espérance. Et quelque chose qui, en fait, ouvre beaucoup de portes. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la vie, de l'espérance, qui sont vraiment très, très, très marquants dans ce diocèse. Alors, je vais pouvoir justement donner quelques points de repère pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes évêque de Troyes depuis 2021. Vous avez été nommé en décembre 2021 et installé il y a un an, en janvier 2022. Vous êtes né à Saint-Malo, ordonné prêtre en 1997 pour le diocèse de Rouen. Et vous avez été évêque auxiliaire pour le diocèse de Rennes de 2018 à votre arrivée dans l'Aube. Votre devise épiscopale, elle vient d'un sermon d'Isaac de l'Étoile, Totus Christus tout au Christ. Alors, pourquoi être allé chercher ce moine cistercien du XIIe siècle, contemporain de Bernard de Clairvaux? Qu'est-ce qui vous nourrit dans sa conception de l'Église? C'est vraiment presque par hasard que je suis tombé sur Isaac de l'Étoile. Il n'est pas forcément très connu de nos téléspectateurs. Il n'est plus très connu parce qu'il l'a été beaucoup à un moment. Et donc c'est un moine du XIIIe siècle, du XIIe siècle, enfin, qui a beaucoup marqué et qui est à l'approche du XIIIe siècle et qui a été marquant par son rayonnement aussi bien monastique qu'intellectuel. C'est le début des grandes universités. Et donc Isaac de l'Étoile a été formé dans les universités avant de choisir de rentrer dans l'ordre cistercien. Et c'est un homme qui était très sensible à la dimension de l'Église. Et c'était mon professeur de l'époque, qui est le cardinal Ladaria, aujourd'hui le préfet du dicaster pour la foi, qui m'avait conseillé de lire son œuvre. Et ça m'avait vraiment marqué dans le lien qu'il fait entre l'Eucharistie, donc tout ce mystère qui jaillit de la messe, et l'Église, en laissant apparaître que c'est le même corps du Christ, que ce soit l'Église ou que ce soit l'Eucharistie. Et donc d'ailleurs, Isaac de l'Étoile est le signe de cette compréhension complètement nouvelle qui va donner que l'on parle maintenant de l'Église comme étant le corps mystique. Il est cité dans une constitution du Concile Vatican II. Et c'est d'ailleurs le seul cistercien cité à Vatican II, puisque même Saint Bernard n'a pas été cité, alors que Saint Bernard de Clairvaux
pourrait, pour l'aube, avoir été cité, mais non, parce qu'il avait vraiment fait comprendre quelque chose du mystère de l'Église qui était finalement assez novateur et qui a marqué l'époque, qui a même marqué le pape qui n'avait pas hésité à citer des œuvres, des parties de l'œuvre d'Isaac de l'Étoile dans ses ouvrages pontificaux. Alors, Monseigneur Joly, vous avez souhaité nous faire découvrir les Oblats et les Oblates de Saint François de Sales. Cette congrégation fondée à Troyes au XIXe siècle par le bienheureux abbé Louis Brisson ainsi que Sainte Léonie Avia pour la branche féminine continue de rayonner. Et notre reporter Ophélie Marien a suivi plus particulièrement la mission sociale et éducative de cette communauté très présente dans plusieurs établissements scolaires. Au lycée professionnel Avia à Troyes, dans les couloirs ou dans la cour, il n'est pas rare de croiser des religieuses. Tandis que sœur Joseph-Élisabeth donne un cours de mathématiques, très bien. Sœur Odile Bernard propose des cours de français à des élèves étrangers. Toutes deux sont oblates de Saint François de Sales, une congrégation née à Troyes au XIXe siècle. Sœur Odile Bernard est directrice du lycée depuis 25 ans. Les jeunes et le contexte ont beaucoup changé. Aujourd'hui, seuls 40% des élèves sont baptisés. Son souhait, que les lycéens gardent un bon souvenir de Dieu après leur passage dans l'établissement. Je pense que notre projet pastoral il a été écrit par quelqu'un d'autre qui s'appelle Jésus-Christ et ça se trouve dans l'Évangile. Et que ce soit avec les enseignants, que ce soit avec les élèves, je pense que ce qui est très important, c'est l'accueil. Donc on va s'appuyer sur des choses très simples, connaître les prénoms des jeunes, vivre avec eux, avoir une simplicité de vie. Et Jésus a accueilli, il n'a pas demandé à la Samaritaine ce qu'elle pensait, ce qu'elle croyait, il l'a amenée à trouver ce qu'elle avait au fond d'elle. Et on le voit, et je pense que c'est ça qui est important. Partager leur joie, leur peine. Tous les jours, les lycéens se réunissent dans la grande salle du lycée à 15h autour de leur directrice pour un temps d'information et de prière. Tous ceux qui savent prier ou qui savent que Dieu les entend, regardez dans votre cœur les personnes qui ont besoin de l'aide de Dieu pour retrouver du courage, de la force. Les sœurs sont 6 à habiter dans l'établissement. Chaque jour, elles prient dans la chapelle où leur fondatrice, Sainte Léonie Avia, a fait sa profession. Mais l'amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui. De quoi unir contemplation et action, comme le préconisait leur fondatrice. Le soir, on se retrouve à 5h pour un temps de repos auprès du Seigneur, de pouvoir donner notre journée, offrir notre journée. Les oblates sont épaulées par les Oblats de Saint François de Sales, eux aussi nés à Troyes, de l'inspiration du Père Brisson. En plus de leurs activités en paroisse, comme curés ou comme vicaires, ils sont envoyés dans les établissements scolaires salésiens. Au lycée Avia, c'est le Père Antoine. Les Oblats, par leur manière de vivre, de parler ou autre, même si on ne cite pas du Saint François de Sales à tout bout de champ, eh ben, il y a quelque chose du salésianisme, du sens de l'homme, de l'intérêt pour l'autre, du respect et d'aider à grandir qui transparaît un peu. On est tous englobés, tous égaux et ça réchauffe un petit peu quand on a des petits moments de doute, de tristesse. Voilà. On peut se confier sur les sœurs. Puis les sœurs, elles sont aussi trop là pour nous. Genre, quand on a besoin de quelque chose, on peut leur demander. Puis c'est pareil, quand il y a des prêtres qui viennent. Aujourd'hui, une quarantaine d'oblates de Saint François de Sales vivent à Troyes, une partie dans les écoles et d'autres dans la maison mère de la congrégation. Les oblats et oblates continuent la mission de leur fondateur dans le diocèse de Troyes ou ailleurs, dans les écoles et dans les paroisses. Alors on l'a vu, en fait, les jeunes eux-mêmes apprécient cette présence d'une communauté religieuse, une présence qui d'ailleurs est de plus en plus rare dans un établissement scolaire en France. C'est quelque chose qui est vraiment très très beau. Alors il y a une belle présence religieuse dans le diocèse de Troyes, mais les oblates et les oblates de Saint-François de Sales disent quelque chose de très marquant. Alors c'est né effectivement au XIXe siècle, au moment où il y a eu beaucoup de créations, beaucoup de fondations de communautés. Et c'est né par donc le Père Brisson et Léonie Avia, comme on vient de l'entendre, au service des jeunes ouvrières. Et donc, parce que la dimension du travail et des ouvrières a été très, très, très marquée dans cette région. Et c'était pour leur apporter une éducation, une connaissance, leur donner en fait de trouver une vraie dignité, alors même qu'elles étaient prises pour
presque de la marchandise en fait dans la manière de travailler. Et ce qui est très beau aujourd'hui, c'est que cette même intuition continue encore aujourd'hui à guider les sœurs. On a vu les jeunes de ce lycée de la Cité Avia, un lycée professionnel, où vraiment les sœurs choisissent d'accueillir les jeunes qui sont dans les difficultés, qui n'y arrivent plus dans les autres établissements, parfois qui vont repartir parce qu'ils claquent la porte puis reviennent, et effectivement ces jeunes, on les a entendus dire combien ils doivent à ces sœurs, à l'attention de ces sœurs. Finalement, les sœurs les regardent avec un regard d'espérance, en fait, en espérant toujours quelque chose de beau, parce qu'elles sont ancrées aussi dans la spiritualité de Saint François de Sales, qui est la spiritualité du cœur, enfin vraiment cette rencontre avec le plus profond de soi-même, dans l'amour avec le Seigneur. Qu'est-ce qui pourrait donner envie aujourd'hui à des jeunes de suivre, de tout quitter pour suivre le Christ dans la vie religieuse ou dans la vie de prêtre? Comment est-ce que vous essayez de développer une pastorale des vocations dans votre diocèse? Alors, la question des personnes consacrées, quel que soit d'ailleurs leur lieu de consécration, c'est pas parce que ce sont des super chrétiens ou des super chrétiennes qui ont mieux réussi ou qui sont capables de plus. Ce sont des hommes et des femmes avec tout ce qu'elles sont, tout ce que nous sommes, mais qui sont prophètes. C'est-à-dire que leur choix de vie, quelque chose de la folie, parce que abandonner tout, abandonner de construire une vie de famille, abandonner d'avoir une vie ordinaire dans le monde, par amour pour le Christ et pour dire le royaume de Dieu, il y a quelque chose de l'ordre de la folie. Et nous avons besoin de signes prophétiques, de femmes et d'hommes qui disent Dieu par leur choix, par ce qui va vraiment interpeller. Et donc je pense que cette dimension, elle peut vraiment être très attirante pour les jeunes aujourd'hui. En tout cas, nous, on essaie de le refléter et de faire en sorte que les jeunes puissent découvrir cette richesse de vie vraiment prophétique. Alors, on le disait dans la présentation de diocèse, vous êtes dans un diocèse avec une réalité rurale importante. Ça nécessite aussi peut-être des adaptations, des aménagements dans la façon d'être présent dans le territoire. Comment est-ce que vous le mettez en place depuis votre arrivée? Alors, en fait, très vite, on arrive à la difficulté que notre organisation aujourd'hui, on a du mal à la tenir. Mais alors que certains voulaient que assez rapidement je réorganise les choses, moi je pense que la première question, c'est pas de l'organisation, c'est la mission. C'est finalement qu'est-ce que Dieu attend de nous, et à partir de nos moyens, à partir de nos forces, aussi à partir de nos limites, qu'est-ce que nous pouvons mettre en œuvre pour que l'Église soit d'abord joyeuse et fière dans sa mission, puis qu'elle soit présente. Donc nous avons mis en route un travail pour habiter le territoire. Je ne sais pas vers quoi il va nous mener, vers quelle décision, mais en tout cas petit à petit et ensemble, parce qu'on le fait avec les prêtres, avec les diacres, avec les personnes consacrées, avec les fidèles laïcs, engagés ou moins engagés, on essaie de trouver comment notre vie d'église dans les différents lieux, et notamment dans ce territoire rural qui est finalement une grande partie du diocèse, peut être habitée par des chrétiens qui rayonnent de l'évangile. Donc on essaie de trouver et de voir aussi quelles sont nos forces. Je pense que les réflexions menées de ces dernières années dans le diocèse nous donnent beaucoup de clés déjà pour savoir qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qu'on peut continuer à développer. Qu'est-ce que vous pensez dans ce contexte-là du ministère du prêtre? Alors, il est bien sûr question de ne pas tout faire reposer sur le prêtre, mais en même temps, quelle est la beauté de sa mission, de la mission de curé, de la mission de prêtre dans le diocèse? Souvent, on se dit il faut forcément qu'il y ait un prêtre à chaque lieu, c'est comme ça que l'Église va continuer. Mais parfois, le lieu est devenu beaucoup plus pauvre. Et donc, en vie ecclésiale, donc, prêtre ou pas prêtre, il y a une dimension un peu parfois de terre de mission qu'il faut qu'on puisse accueillir comme étant une des réalités. Vous voulez dire que l'absence même d'un prêtre va aussi parfois de pair avec un petit nombre de chrétiens, un petit nombre de pratiquants? Une fragilité de la vie de la communauté, qui est parfois plus vraiment une vie de communauté. On a des lieux où il n'y a plus beaucoup de chrétiens visibles. Mais en revanche, le prêtre d'abord il est attendu, et c'est une mission d'abord qui est magnifique, qui est vraiment très belle, et qui est essentiel à la vie de l'Église. C'est pas lui qui fait tout, en fait, sinon on ne croit pas en l'Église. L'Église, c'est ma devise, c'est le Christ total, totus Christus. Ça veut dire que chacun a sa place dans l'Église et chacun apporte quelque chose, chacun est nécessaire, et en même temps, il y a besoin de l'articulation de la mission, de l'état de vie, de la réalité de chacun. Et dans cette articulation, le prêtre est un ministère de service de la communion, de service de l'encouragement, du service de l'annonce, qui est vraiment essentiel.
mais qu'il ne vit pas seul. S'il était seul, en fait, ça veut dire que les chrétiens n'ont plus besoin de vivre de leur baptême. Donc, nous essayons toujours de mieux articuler la place de chacun, et puis de continuer la pastorale des vocations. Moi, j'ai vraiment le désir que nos communautés soient appelantes, qu'on puisse laisser apparaître comment, on a parlé de la vie consacrée, mais comment le ministère de prêtre dans l'Église est quelque chose qui est d'une part nécessaire et d'autre part magnifique. Les prêtres, pour moi, ce sont mes premiers collaborateurs, des collaborateurs privilégiés dans mon ministère, avec également les diacres. Donc il y a vraiment une dimension très belle qu'on continue à développer. Alors on va pouvoir revenir sur ce point-là en parlant de la démarche du synode, mais avant cela, je vous le disais en début d'émission, la restauration et la création de vitraux a marqué l'histoire du département de l'Aube et plus particulièrement de la ville de Troyes. Et cette tradition se perpétue puisque plus de 150 baies ont été créées ces 20 dernières années par des prestigieux ateliers. Nous sommes allés à la rencontre de Flavie Serrière-Vincent-Petit, restauratrice et créatrice de vitraux. En restauration, on est là pour redonner à lire une image. La spécificité du vitrail, c'est que ça n'a pas perdu sa valeur d'usage et que c'est vraiment relié à l'architecture et à la liturgie. On veut le rendre aux générations futures, donc souvent on fait de la conservation préventive, puisque la spécificité du vitrail, c'est justement d'être une œuvre d'art très fragile. Ce que j'aime bien, c'est la définition de Vitélion, qui est un moine du XIIIe siècle, qui dit que le vitrail, en fait, c'est le médium qui transforme la lumière physique en lumière divine. Donc là, il lit le vitrail comme un filtre qui transforme et modifie la lumière. Et dans ce nouvel espace, finalement modifié, on crée l'espace du sacré par la lumière. Et on va mettre en lumière, ou plus ou moins dans l'ombre, des parties de l'architecture pour justement augmenter l'impact de la liturgie et le côté priant de l'édifice. Donc moi je vis en tout cas ma vocation de faire du vitrail dans les édifices religieux comme justement créer l'espace du sacré et permettre aux fidèles ou aux visiteurs de se retrouver dans une ambiance vraiment autre que celle du profane. C'est magnifique d'entendre une artiste parler comme ça de son art au service de la foi, mais vous êtes dans un diocèse où le patrimoine architectural est plutôt bien conservé. Quelle est l'opportunité pour les chrétiens d'avoir de si beaux bâtiments, de si beaux vitraux ? On a vraiment beaucoup de chance d'avoir ce patrimoine. C'est un patrimoine, alors parfois il est abîmé et en cours de restauration, mais il y a une véritable implication des pouvoirs publics et de différentes instances pour pouvoir développer avec parfois une audace considérable, parce que restaurer une église, ça demande une volonté et une vision politique et parfois des années pour une mise en œuvre et un investissement conséquent. Et pour les chrétiens, une église, c'est pas simplement un monument historique. C'est un monument qui dit la foi. Ce que dit Flavie d'une manière très belle, c'est que c'est pas simplement un objet, c'est même pas simplement un objet artistique, c'est quelque chose qui dit Dieu, qui transmet quelque chose de Dieu. Et donc, à mes yeux, un des défis aujourd'hui, c'est que ces bâtiments, nous les approprions toujours davantage comme étant des lieux qui disent notre but n'est pas de conserver des églises coûte que coûte, c'est notre vie chrétienne, c'est le déploiement des communautés, et en même temps nous avons un patrimoine que nous recevons, que nous faisons vivre et que nous transmettons, enfin qui est vraiment quelque chose de l'ordre de la transmission et qui peut aussi être une vraie présence. Moi j'espère vraiment que les chrétiens continueront à habiter les églises. Les églises, elles ne sont pas habitées simplement par les vitraux magnifiques et les vitraux qui ont été aussi en cours de restauration et de création. Vous avez quelques églises où c'est d'une audace de création à l'intérieur de quelque chose qui est ancien, qui est vraiment magnifique. Mais mon désir, c'est vraiment que nous puissions faire de ces bâtiments des lieux qui respirent la prière des chrétiens, la vie des chrétiens, la joie des chrétiens aussi à se retrouver, et que de ce fait-là, on puisse rayonner pas simplement des bâtiments,
mais de la vie et de la foi qui se transmet à travers ces bâtiments. Alors on a déjà commencé à un petit peu en parler, mais vous avez été nommé par les évêques de France coordinateur du synode 2023 en France. Alors cette appellation, peut-être qu'elle évolue, puisque le pape a décidé d'ajouter une session supplémentaire et le synode ira jusqu'en 2024. Une première petite question rapide, quel regard est-ce que vous portez sur cette première phase de consultation nationale, maintenant que nous sommes passés dans la phase continentale? Puis après, je vous demanderai comment vous le vivez dans votre diocèse. Il y a quelque chose d'historique, parce que c'est la première fois de l'histoire que le pape demande pas simplement une consultation, mais ouvre le synode et demande à chacun d'y prendre part véritablement. Donc il a été ouvert en 2021, en octobre 2021, le 9 octobre 2021, et il continue à se déployer. Donc il y a quelque chose d'historique, il faut vraiment en prendre la mesure. Il y a une participation qui est très belle. Beaucoup de chrétiens ont pris part, ont voulu apporter leur pierre, leur réflexion. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très beau. En même temps, il y a des peurs, il y a des réticences. Il y en a qui se disent, mais est-ce qu'on ne part pas dans tous les sens? Est-ce que l'Église ne va pas devenir une sorte de démocratie à la manière du monde? Ce qui n'est pas le cas. En fait, l'Église, elle est à la fois synodale, elle ne peut pas ne pas être synodale. Sinon, ça veut dire que les chrétiens sont absents de la vie de l'Église. Et en même temps, elle est articulée avec une organisation, la structure aussi hiérarchique de l'Église. Donc il y a peut-être besoin aujourd'hui de rééclairer et redonner confiance pour que ce soit vraiment, non pas un lieu de peur, mais un lieu d'enthousiasme au service du Christ. Alors, et puis concrètement, donc, dans votre diocèse, Monseigneur Alexandre Joly, comment est-ce que vous vivez cette dynamique synodale au quotidien dans la vie des chrétiens? Alors, je pourrais donner un exemple. On a, dans les grands dossiers dont j'ai hérité en arrivant, il y avait la question de notre maison, une grande maison diocésaine, maison Notre-Dame-en-Lille. Puis nous, on a quelques ajustements économiques à faire pour pouvoir voir venir et réajuster notre système économique. Et moi, cette maison, j'ai souhaité que, pour pouvoir trouver la bonne décision, pour pouvoir choisir qu'est-ce qui est juste, d'impliquer l'ensemble des chrétiens. Donc après, en travaillant tout le matériau qui avait été fait, que mon prédécesseur avait préparé, j'ai demandé à une commission de gens un peu plus spécialisés de faire des scénarios, et j'ai invité tous les chrétiens qui le souhaitaient à venir entrer dans une démarche de discernement, pour se dire non pas est-ce qu'on garde la maison, est-ce qu'on la garde pas, est-ce qu'on la transforme, mais qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui pour l'Église? De quoi l'Église a-t-elle besoin pour sa mission? Quel visage de l'Église pour le XXIe siècle? Et en invitant ensuite les paroisses à s'approprier les matériaux pour continuer le discernement. À mes yeux, c'est une démarche synodale assez importante, on va dire un style ou une manière d'être vraiment synodale, qui fait que chacun prend sa part. Et puis ensuite, j'assumerai la décision avec les conseils qui sont organisés dans la vie de l'Église en prenant le fruit de tout ce discernement, en m'appuyant sur des compétences aussi sur la manière de discerner, de pouvoir prendre une décision qui semble juste, même si c'est toujours difficile de prendre la bonne décision aujourd'hui. Alors on va passer justement à l'écoute de 3 questions de terrain. Une première question de Christelle qui s'occupe des réseaux sociaux dans sa paroisse. Bonjour cher Alexandre, alors comme tu sais, je suis assez préoccupée en ce moment et je me questionne beaucoup autour des abus sexuels dans l'Église. Alors voilà, ma question elle est toute simple, je voudrais savoir quel est ton regard de jeune évêque de Troyes sur ces abus sexuels dans l'Église et l'impact que cela peut avoir dans notre diocèse. Alors c'est une violence terrible et vraiment quelque chose qui est de l'ordre du scandale. Un des grands défis, c'est que d'abord on puisse mettre la vérité, la lumière, qu'on puisse rétablir aussi le travail de justice, le travail de réparation. On a mis en place à travers l'instance nationale de reconnaissance et de réparation quelque chose qui est très beau, qui est assez novateur pour accompagner les personnes. Et puis il faut que notre Église, en donnant la place à chacun, ça soit un lieu sûr. C'est pas possible, quelle que soit d'ailleurs la manière d'abuser de l'autre, que dans l'Église, on puisse abuser. Donc moi, je voudrais vraiment que ce soit un lieu, et on y travaille, que ce soit un lieu sûr et un lieu où chacun se respecte, sinon on n'est pas des disciples du Christ. Merci. Une deuxième question de Grégoire de la paroisse Saint-Bernard de Troyes. Ça fait 1 an que vous êtes là, Monseigneur, et donc l'idée, c'était de savoir quelles sont vos joies et vos peines depuis que vous êtes arrivé dans le diocèse de l'Aube.
Alors je pense que j'ai plutôt des joies que des peines depuis que je suis arrivé dans l'Aube. Et une de mes joies, c'est de voir les chrétiennes, les chrétiens, dans leur manière de vivre, de s'impliquer, dans la manière aussi d'être interpellés, leur soif, leurs attentes. Et donc c'est pour moi un lieu de très grande et très profonde joie. Une troisième question de Thérèse, qui est très investie dans le travail pour l'unité des chrétiens. Dans ce monde bouleversé, comment les chrétiens peuvent mettre en valeur leur baptême et leur foi au service de la paix pour l'avenir du monde? Et un des premiers points, c'est que nous soyons proches les uns des autres et qu'on se respecte à la fois dans nos différences et dans la communion. Après, la paix, c'est le Christ lui-même qui est la paix. Donc il faut qu'on puisse poser un regard de foi et que chacun, d'abord dans notre quotidien, dans le plus immédiat, nous puissions être véritablement des artisans de paix. Mais c'est un vrai défi, j'allais dire, c'est un vrai combat. Alors Monseigneur, on arrive déjà à la fin de cette émission. Moi j'aurais une dernière question puisque j'ai appris que vous étiez féru de course à pied, de marathon, de trail. Est-ce que vous avez encore un peu du temps pour vous détendre comme évêque ? Alors c'est un petit peu plus difficile et puis pour pouvoir faire des marathons, il faut quand même un temps d'entraînement et une organisation de vie qui soit assez sérieux pour pouvoir le faire sans que ce soit une difficulté. Mais pour moi c'était un lieu de grande joie, parce que ça nécessite de la persévérance, beaucoup de patience, de l'effort, et ce sont des vertus qui me semblent aller de pair avec notre vie chrétienne. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que j'espère retrouver peut-être sous une autre forme, mais il y a la musique qui joue beaucoup pour moi. J'ai la chance d'avoir un piano, donc quand je veux me détendre, le piano est pour moi un très très beau moyen de vie intérieure paisible, de détente, de s'ouvrir à autre chose. Merci beaucoup, Monseigneur Alexandre Joly, d'être venu pour la première fois comme évêque sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Troyes, rendez-vous sur son site internet cato3.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.